Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet avec toi qui me tient à cœur. On va parler de la guérison intérieure et l'importance de guérir de ses blessures. Moi-même, ayant eu beaucoup de luttes intérieures par rapport aux blessures que j'avais vécues, et notamment, j'ai vu beaucoup de personnes dans mon entourage souffrir des choses qu'elles ont vécues dans leur enfance, d'une famille dysfonctionnelle, des abus, plusieurs personnes. Nous pouvons voir dans notre entourage des personnes de notre famille, des amis, des gens autour de moi. Même quand je vivais dans les Antilles, j'ai vu tellement de gens souffrir, tellement de familles dysfonctionnelles, des enfants qui reproduisaient des choses qu'elles avaient vécues dans leur passé, des choses que leurs parents les ont fait vivre. Parce qu'il faut savoir, un parent qui est blessé, il fait un enfant blessé. Et en général, nous, en tant que parents, on est le miroir de nos enfants. Et les enfants vont reproduire ce qu'ils ont vécu durant leur enfance. Donc, si durant l'enfance, il était maltraité, il était abusé, on l'insultait, ben, il fera quoi plus tard quand il sera grand? Dans la majorité des cas, je ne dis pas tous, mais les enfants reproduisent les choses qu'ils ont vécues, et les abus, la maltraitance, etc. Et moi, je comprenais pas, en fait. Voilà, quand j'étais jeune, mes parents, ils avaient certaines attitudes. Et des fois, je les en voulais par rapport à leur caractère, par rapport à leur dureté. Et voilà, le fait qu'il n'y avait pas de communication, c'était les cris, c'était les cris et tout. Et, avec le temps, j'ai pu constater qu'elles étaient elles-mêmes victimes. Elles reproduisaient ce que leurs parents les ont fait vivre. Et des fois, elles avaient tendance à dire, ah, mais mes parents, quand je faisais ci, on m'a fait ça, on m'a tapé, voilà, et ça m'a aidé. Et non, et quand vous regardez ces parents, ben, des fois, ils grandissent, ils ont des peurs, ils ont des comportements excessifs, agressifs. Pourquoi? Parce que la dureté de leurs parents, des fois les insultes, des fois les coups, ben, ça les a déformés et ça fait une personne ben, qui ne devrait pas, quoi. Une personne, voilà, dure, sans compréhension, etc. Donc, des fois, j'en voulais à mes proches, j'en voulais à mes parents et j'ai compris que eux-mêmes, ils sont victimes et ils reproduisent des schémas, ils reproduisent des schémas en pensant que c'est bien parce que eux ils l'ont vécu, que forcément nous, ça nous fera du bien. Et voilà, donc pour poursuivre sur ce thème de la guérison intérieure, donc il est important de guérir de son passé, de ce qu'on a pu vivre, parce que moi, je pensais pas que mon passé aurait eu un tel impact sur ma vie. Et c'est vrai qu'en grandissant, je voyais que j'avais certains comportements, je voyais que j'avais des peurs, je voyais que j'avais de l'anxiété, de l'angoisse, de la dépression. Et tout ça, c'était lié à mon enfance. Déjà par l'abandon de père, parce que quand il y a un manque de parents dans notre vie, ça crée tellement de dégâts. À l'âge adulte, on grandit avec un manque d'amour qu'on va chercher à combler par tous les moyens. Et donc, en grandissant avec ce manque d'amour, cette incompréhension, en voyant que du jour au lendemain, votre père, il n'est plus là, il disparaît et vous apprenez qu'il a refait sa vie, il a une nouvelle famille. Vous grandissez avec une injustice, une colère, le rejet, toutes sortes de blessures en vous qui vont engendrer des dégâts à l'âge adulte. On va être un peu comme une bombe à retardement. Et on ne peut pas attirer des bonnes choses si à l'intérieur de nous on est brisé, on est détruit. Forcément, on va attirer vers nous ce qu'on est à l'intérieur. Si on est brisé à l'intérieur, on va attirer des personnes qui vont nous faire du mal. Et j'avais pas conscience de ça, que le fait que j'étais tellement brisée, mal à l'intérieur de moi, j'attirais certaines personnes qui me faisaient du mal, qui ont abusé de moi, qui m'ont frappé, qui m'ont fait tout un tas de choses. Et voilà, et ça m'a détruite intérieurement et ça m'a empêché d'avoir une vie normale, stable et équilibrée sur le long terme. J'avais du mal à garder des relations, j'avais toujours l'impression qu'on allait me faire du mal ou m'abandonner. Mais tout cela, ça vient depuis l'enfance. Et il faut décider de faire face à ces situations pour pouvoir avancer et guérir. Parce que tant qu'on va garder le silence, on va garder les choses secrètes, elles auront un poids sur nous
et on ne pourra pas avoir une vie stable, une vie où qu'on soit pleinement épanoui. On ne pourra pas avoir une vie stable et pleinement épanouie parce qu'on a cette blessure, ce poids à l'intérieur de nous qu'on porte parce qu'on n'a pas pardonné à notre père, on n'a pas pardonné à notre mère, on n'a pas pardonné à nos agresseurs. Et je voyais souvent l'image de ces personnes qui m'avaient fait du mal. J'avais comme des flashbacks souvent. Je voyais ces images constamment. Et je me dis, mais Seigneur, c'est horrible. Est-ce que toute ma vie, je verrai le visage de mes agresseurs, ces personnes qui m'ont fait du mal? Mais le jour que j'ai dit non, je décide de pardonner ceux qui m'ont abusé, de pardonner ceux qui m'ont frappé, ben, ça a libéré mon cœur et j'ai pu avancer. Mais tant que vous gardez ces personnes à l'intérieur de vous, vous ne les pardonnez pas, elles continuent leur vie et vous souffrez et vous n'arrivez pas à avoir une relation épanouie, à rencontrer des gens de bien, à bâtir des relations stables et être pleinement bien à l'intérieur de vous. Et si on ne décide pas de guérir, ça va nous détruire à petit feu, en créant toutes sortes de maladies. Parce que j'ai cherché à combler ce vide à travers tout un tas de choses, à travers l'alimentation, à travers l'alcool, à travers les rapports. Mais une fois tout cela fini, j'étais triste, j'étais malheureuse parce que malheureusement, toutes ces choses, les sorties, les boîtes de nuit, l'alcool, avoir quelqu'un avec nous, mais ça ne va pas forcément nous aider à guérir et remplir notre cœur. C'est seul Dieu qui peut vraiment remplir notre cœur de cet amour qu'on n'a pas eu. Et vous savez, les hommes, ils auront beau faire ce qu'ils peuvent, mais ils sont limités. Et on aura tendance à demander toujours plus, afin que cette personne, elle remplisse notre réservoir qui est vide. Mais malheureusement, cette personne, elle a ses failles, cette personne, elle est limitée. Et si on n'arrive pas à nous aimer nous-mêmes, ben, on aura du mal à l'aimer une autre personne et on va l'épuiser parce qu'on voudra tellement qu'elle nous donne plus, qu'elle vienne remplacer toutes ces années qu'on n'a pas eu avec nos parents, ces années d'amour, ces années d'attention qu'on n'a pas eu, alors que non, cette personne, elle ne pourra pas remplacer 10 ans, 15 ans, 20 ans de relations que vous n'avez pas eu avec votre père, que vous n'avez pas eu avec votre mère. Non, elle ne pourra pas et c'est Dieu seul qui peut nous aider à avancer. Mais il faut le vouloir et décider de parler parce que tant que l'ennemi voit que la chose est cachée dans le secret, c'est un poids pour vous. Mais quand vous allez commencer à parler, vous allez rentrer dans cette voie de guérison. Voilà, que ce soit à travers un coach, que ce soit à travers quelqu'un de confiance, mais vous verrez au fur et à mesure, vous allez commencer à vous sentir mieux. Et surtout, être patient parce que la guérison, c'est un processus. Et dans le passé, j'avais tendance à être dure avec moi-même parce que je ne comprenais pas pourquoi certaines choses perduraient, certains mal-être que je vivais, mal-être intérieur. Je me levais, j'avais mal à l'intérieur de moi, mal au cœur, je sentais des oppressions, comme si on m'écrasait la poitrine. J'avais des maux de tête, je me sentais mal. Je ne voulais plus revivre ces scénarios de mes agresseurs, des personnes qui ont abusé de moi intimement. Mais c'est au fur et à mesure que le Seigneur va mettre le doigt sur des choses que vous avez vécues. Il va vous dire d'affronter la chose, de pardonner à la personne pour pouvoir avancer pas à pas. Vous voyez, la guérison, c'est un processus. Ça peut prendre 2 ans, 5 ans, 10 ans. C'est un processus et avec l'aide de Dieu, en fait, c'est possible. Et c'est lui qui me donne la force au quotidien de pouvoir tenir bon et de faire face à tout ça. Parce qu'avant, sans lui, c'était tellement compliqué. Vous voyez, je souffrais, j'avais une colère, j'avais une haine par rapport à tout ce que j'avais vécu. Je sentais tellement une injustice à l'intérieur de moi. Mais au fur et à mesure, il a apaisé mon cœur. Et quand ça va mal, je dis, Seigneur, j'en peux plus. Vraiment, là, je suis à bout. Aide-moi, aide-moi. Je me réveille, des fois j'ai mal au cœur. Et des fois, quand vous vivez ces choses, certaines personnes, elles sont maladroites. Elles vont pas forcément vous comprendre. Elles vont vous dire des choses blessantes parce qu'elles ne sont pas passées par là. Une personne qui n'a pas vécu des abus, une personne qui n'a pas été violentée, qui n'a pas été en dépression, qui n'a pas perdu ses parents, qui n'a pas été abandonnée par ses parents, par ses proches, elle va pas vous comprendre. Des fois, elle va dire des choses en pensant vous aider et elle va vous blesser. Et il faut pas en vouloir aux gens. Il faut pas les en vouloir malheureusement.
Donc voilà, donc c'est un processus pas à pas avec l'aide de Dieu. Il va déraciner, vous voyez, c'est comme un champ. On arrive dans le champ, il faut déraciner, enlever les mauvaises herbes pour pouvoir planter les graines et pour pouvoir rebâtir des bonnes choses en fait. Mais c'est ça, c'est au fur et à mesure, le Seigneur, il enlève, il vous montre, bon, il y a ça, qui s'est passé dans ta famille, qui s'est passé dans ton enfance, qui s'est passé dans ton entourage, qui s'est passé à l'école, qui s'est passé dans ton travail. Des fois, on vit tellement de choses dans une vie qu'on ne se rend pas compte comment ça peut affecter notre âme, et on marche avec le poids de ces souffrances, de la colère, de la haine à l'intérieur de nous. Donc la guérison, c'est un processus. Il faut être patient avec soi-même, mais il faut voilà, prendre la décision de vouloir guérir parce que le Seigneur va nous aider, mais il ne fera pas les choses à notre place. Il nous laisse le libre arbitre de décider de dire oui, je vais guérir. Il va nous aider pas à pas, petit à petit. Il mettra aussi des bonnes personnes qui vont nous aider dans ce processus, qui vont prier pour nous, des coachs, des psychologues, etc., qui m'ont aidé aussi dans ce processus de guérison et à pouvoir avancer et au fur et à mesure. Donc voilà, je continue à m'appuyer sur le Seigneur pour qu'il puisse m'aider par rapport à tout ça. Voilà, donc toi peut-être qui passe par ces choses, que le Seigneur puisse t'aider à guérir et à mettre ces choses en lumière pour pouvoir avancer et à vivre pleinement ta vraie vie, quoi. Parce que tant qu'on n'est pas guéri, on ne vit pas sa vraie vie. On est comme enchaîné par le passé, par toutes ces blessures et qui finit par nous détruire à petit feu. Donc, je te dis à bientôt.